الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés les plus parfaits soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons bons et purs. أذكركم عند بداية الدرس بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. En débutant cette assise, je tiens à vous rappeler qu'il est fondamental, qu'il est très important et nécessaire que chacun d'entre nous mette dans son cœur une bonne intention. Une intention sincère par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, lorsqu'il assiste dans une assise de science de la religion afin d'en profiter, afin d'en avoir les récompenses et de ne pas repartir, si je puis dire, les mains vides. De ne pas repartir sans rien, sans hasanat. Parce que l'intention a un i'tibar, a une considération qui est très grande selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va expliquer un nouveau hadith. فهذا الحديث هو عن أبي ذر الغفاري. وأبو ذر قد ذكرنا في دروس ماضية سابقة ترجمته شيئا من ترجمته وقلنا إنه كان من أزهد الصحابة وذكرنا لماذا سمي بأبي ذر قصته مع النمل إلى آخره فلن نعود إلى ترجمته. Ce hadith est rapporté par Abu Dharr. C'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr, qui le rapporte. Abu Dharr, on avait parlé de ce compagnon, on avait dit qu'il faisait partie des compagnons les plus ascètes, ceux qui vraiment avaient délaissé le bas monde, n'étaient pas attachés à cette vie mondaine et ses plaisirs. Et on avait dit pourquoi il s'appelait Abu Dharr, sa fameuse histoire avec les fourmis, etc. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له. Ce compagnon nous dit qu'il y a des gens qui font partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus un jour auprès du prophète alayhi salatu wa salam et qui lui ont dit Ya Rasul Allah ذهب أهل الدثور بالأجور. Ils lui ont dit ô messager d'Allah, les gens de ad-duthur, c'est-à-dire les gens qui sont fortunés, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens, se sont accaparés des récompenses. Sont partis avec les hasanat, si je traduis littéralement. Yusalluna kama nusalli. Ils font la prière comme on fait la prière. Wa yasumuna kama nasum. Et ils font le jeûne comme on observe le jeûne. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Cependant, ils font des aumônes avec le surplus de leur argent. لماذا هؤلاء الصحابة الكرام ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Automatiquement, on se pose la question ici, pourquoi ces compagnons disent cela au prophète عليه الصلاة والسلام. ذكروا ذلك له لأنهم كانوا من فقراء المهاجرين وكما تعلمون المهاجرون هم الذين تركوا مكة المكرمة للهجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك. Ils ont dit ça au prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont dit qu'il y a des gens qui font des aumônes avec le surplus de leur argent parce que eux tout simplement n'ont pas d'argent. Parce que eux tout simplement faisaient partie des pauvres parmi les émigrants. Les gens qui ont fait l'émigration de la Mecque vers Médine. وكما لا يخفى عليكم بعض الصحابة عندما تركوا مكة المكرمة تركوا للمشركين أموالهم وكل شيء ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما حصل مع الصحابي الجليل صهيب. قالوا له وأنت عندما أتيت إلينا ما كان عندك شيء فلن نسمح لك بالذهاب أن تلحق بنبيك بكل هذه الأموال تترك لنا كل شيء وتذهب. فقبل وترك كل شيء وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Il y a des compagnons parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'ils ont quitté la Mecque,
Ils ont tout délaissé. Ils sont arrivés à Médine, ils étaient pauvres. Pourtant, les mecs, ils avaient de l'argent, ils avaient des biens, comme Sohaib. Sohaib qui a grandi auprès des Romains. Lui, il est arrivé à la Mecque, il s'est enrichi. Et subhanallah, quand il a voulu quitter la Mecque pour suivre le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il a cru en lui, son histoire est longue, il a beaucoup voyagé, etc., ils lui ont dit non, tu vas tout nous laisser, sinon on ne te laisse pas partir, parce que toi, quand tu es venu ici, tu n'avais rien là-bas, tu t'es enrichi ici. Tu nous laisses tout. Alors il a tout laissé. Et il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإذا بعض الصحابة وجد نفسه فقيرا عندما وصل في مدينته الجديدة في المدينة المنورة. Et donc les compagnons, certains parmi eux, lorsqu'ils se sont retrouvés à Médine, ils étaient pauvres. C'était un nouveau départ dans leur vie. C'était quelque chose de nouveau. Il n'y avait plus de métier, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus leurs biens. Ils devaient tout refaire, tout reconstruire. Un nouveau départ de A à Z. Bien sûr. C'est un nouveau départ avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe l'argent, peu importe les biens, peu importe les maisons, peu importe tout ce que tu peux avoir. Si tu es avec le prophète alayhi wa sallam, tu as gagné. Et eux, ils avaient gagné justement. Et donc, certains parmi eux, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien à Médine. Ils étaient vraiment dans une situation très précaire. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك لأنهم يريدون الزيادات في الحسنات. عندهم حرص شديد على فعل الخير. Et donc ses compagnons, ils sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils lui ont dit ça. Pourquoi ? Parce que ils ont remarqué que ceux qui étaient riches, ils faisaient des aumônes avec le surplus de leur argent. Ici, quand on dit riche, c'est pas le rani qu'on cite dans Bab Zakat. Quand on parle de la zakat, on dit que al-rani huwa alladhi yakun 'indahu kifayatuhu la. هنا نحكي عن أصحاب الأموال الطائلة عن الزيادات الكثيرة. الدثور جمع دثر وهو الكثير من الشيء. Ici, quand on dit que ces compagnons-là qui étaient pauvres, ils parlent des riches qui font des aumônes avec le surplus de leur argent. Riche ici, c'est pas le terme utilisé quand on parle de la zakat. Quand on dit quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui ne peut pas prendre la zakat, c'est celui qui a sa suffisance. Non, eux, c'est pas juste leur suffisance qu'ils avaient. Ils avaient de l'argent en plus, de quoi donner. Et justement, ils faisaient des aumônes. Et eux, les pauvres, ils se disaient, subhanallah, nous, on ne peut pas faire ça. Fi amri salat, hum sawa. Pour ce qui est de la prière, ils étaient pareils. Al-faqir, yajibu alayhi as-salah, wa yastati' an yusalliya fi al-layl. Wa kadhalika al-ghani. يجب عليه الصلاة الصلوات المفروضة تجب عليه وزيادة على ذلك إذا أراد أن يقوم في الليل يستطيع. Pour ce qui est de la prière, ils étaient pareils. Le pauvre comme le riche, ils peuvent se lever la nuit pour faire la prière. بالنسبة للصوم كذلك. الفقير والغني يستطيعان أن يصوم مثلا يوم الاثنين والخميس. Pour le jeûne, c'est pareil. Le pauvre comme le riche, ils sont pareils, ils peuvent rajouter des jeûnes, faire du bien, etc. Sur ça, il n'y avait pas de différence. Dans certaines versions, on parle du hajj aussi. Le hajj, c'est pareil. Quand tu te retrouves au hajj, il n'y a pas de différence entre le pauvre et le riche dans le sens où tout le monde a les mêmes habits, tout le monde va faire les mêmes actes, etc. Tu ne peux même pas les distinguer d'ailleurs. Des fois, tu vois des footballeurs, des gens qui sont très riches, ils sont au hajj. Tu ne vas pas les reconnaître. Pourquoi ? Parce qu'on a tous le même habit là-bas. Et donc, eux, subhanallah, ils ont remarqué que pour les aumônes, ils n'étaient pas du tout pareils que les riches. Eux, ils ne pouvaient pas faire des aumônes. وهؤلاء حزنوا لأجل هذا الثواب الذي فاتهم. ما حزنوا لأجل الدنيا. بعض الناس اليوم قد تجده يحزن لأنه فقير. لماذا؟ بسبب نفسه التي تأمره بالسوء. بسبب نفسه التي هي طماعة. Ces compagnons-là, ils étaient tristes, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit ça. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tristes de ne pas pouvoir faire des aumônes, aider les pauvres. C'est pas ils étaient tristes parce qu'ils n'étaient pas riches, comme on trouve des gens aujourd'hui. Tu les vois, il va te dire, ah frérot, c'est la galère, il n'y a pas d'argent, c'est la hasse, je sais pas quoi acheter, ou je peux pas me payer des vacances, je peux pas me payer une belle voiture, etc. comme les autres, alors il est triste. Mais ça c'est pour sa nefs, ça c'est pour les passions de son âme. Lui, à cause de cette tristesse, il n'a pas de hasanat. أما الذي يحزن لأنه لا يجد المال ليتصدق به هذا يكتب له أجر عند الله تعالى. Par contre, celui qui est triste parce qu'il ne peut pas faire un acte de bien. Il n'est pas dans sa capacité. Il est triste parce qu'il ne peut pas faire des aumônes. Lui, dans son cœur, il se dit, si demain j'ai de l'argent, tout le quartier, je le mets bien. Je vais donner de l'argent à tous les pauvres. Il n'y aura plus de pauvres dans le quartier. Lui, avec cette bonne intention dans son cœur, même s'il ne sera jamais riche, il a des hasanat. Allah lui accorde une récompense qui ressemble à celui qui a fait des aumônes pour cette bonne intention. Parce que Allah accorde avec abondance. Et bien sûr, Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs.
que l'un d'entre nous n'essaye pas de faire croire aux autres qu'il a des intentions. Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur. L'essentiel, c'est que tu sois sincère et que Allah le sache. فهؤلاء الصحابة هم مثل الصحابة الذين نزلت فيهم آية في سورة التوبة وهذه الآية مؤثرة جدا. Ces compagnons dont on parle là dans ce hadith, ils sont à l'image d'autres compagnons qui également se sont attristés à cause du manque pour faire un bien. Et ces compagnons-là dont on parle, il y a même un verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est dans Surat At-Tawbah qui parle de eux. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. Il n'y aura pas de réprimande, il n'y aura pas de reproche au jour dernier pour ceux qui sont venus te voir afin que tu leur trouves des montures. Et tu leur as dit, je n'ai pas de monture pour vous. C'est quoi cette histoire de monture? Cette histoire de monture a eu lieu avant le départ pour la bataille de Tabouk. Ghazwatu Tabouk waqa'at fil 'am at-tasi' al-hijri. Cette bataille de Tabouk, elle a eu lieu durant la 9e année après l'émigration. كانت بين المسلمين بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وبين الروم النصارى. Elle a eu lieu entre les compagnons et les Byzantins. وهذه الغزوة كانت بعيدة جدا. Et cette bataille était très éloignée de Médine. مدينة تبوك تقع تقريبا بعد 700 كيلومتر من المدينة. La ville de Tabouk, elle est très éloignée. C'est comme un Paris-Marseille si tu fais Médine-Tabouk. Parce que Tabouk, elle est environ à 600-700 kilomètres au nord de Médine. C'est proche de la Jordanie. C'est un peu avant la Jordanie. Et donc, c'est très loin. Et à l'époque, ils devaient faire ce voyage pour la bataille. C'était pas en train. C'était pas en avion. C'était pas en voiture. Non. C'était pas avec des aires de repos. C'était à pied ou en monture. وبعض الصحابة ما وجدوا بعيرا كان بعض الصحابة يركبون وهم 3 فوق بعير واحد. Tellement les compagnons n'avaient pas beaucoup de moyens à ce moment-là que des fois on trouvait 3 compagnons sur une seule et même chamelle, un seul et même chameau. Ils avaient très peu, à un tel point que cette armée qui est partie pour cette bataille a été appelée Jaish al-Usra, l'armée de la carence, du besoin. Parce que concrètement, ils étaient en galère, ils n'avaient pas beaucoup, que ce soit des armes ou des montures pour voyager. À ce moment-là, il y a donc des compagnons qui sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justement qu'il leur trouve des montures car ils voulaient accompagner le prophète alayhi salatu wa sallam. بعض المفسرين قالوا هم إخوة سبعة. Certains savants du tafsir ont dit que ces compagnons-là qui sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver justement, pour qu'il leur trouve des montures, c'était 7 frères qui ont fait l'émigration avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont dit que parmi tous les compagnons, il n'y a pas 7 frères comme ça, d'une seule et même famille, qui étaient compagnons, soudés, qui suivaient le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils sont partis le voir pour justement qu'il leur trouve une monture. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما عندي لا أجد ما أحملكم عليه. Il leur a dit, je n'ai pas de quoi vous faire voyager, j'ai pas de monture pour vous. C'était très dur pour les compagnons. Pourtant, il y a des compagnons riches qui ont aidé à ce moment-là, il faut le savoir, comme Uthman ibn Affan. هو جاء وتصدق بالأموال الطائلة أعطى صدقة تلو الأخرى إلى آخره. أعطى الكثير إلى حد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. Il faut savoir qu'il y avait des compagnons riches à ce moment-là, comme Uthman ibn Affan. Mais ils ont donné, mais ça n'a pas suffi. Uthman a beaucoup donné, il a fait plein d'aumônes. Il faisait que donner, il voyait qu'il y avait encore besoin, il donnait. Des armatures, des montures, etc. Mais ça ne suffisait pas. Tellement il a donné à Uthman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations pour lui, il a demandé le pardon pour lui, et il a dit, c'est bon, Uthman, quoi qu'il puisse faire, il n'a pas de nuisance. C'est-à-dire qu'il est pardonné, khlas, Allah lui pardonne. Parce qu'il a fait un acte de bien qui est immense. Il a délaissé son argent pour justement, fi sabilillah, pour la voie qu'Allah a agréée pour aider les gens. Ces compagnons-là, qui étaient tristes, qui ont voulu une monture auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète leur a dit, je n'ai pas de quoi vous donner, j'ai pas de monture pour vous. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Tout comme c'est dit dans la ayah dans Surat At-Tawbah, ces compagnons-là, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, lorsqu'ils ont reçu la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait demi-tour et leurs yeux étaient débordants de larmes.
les larmes coulaient avec abondance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Allahu Akbar. أخي الكريم سل نفسك منذ متى لم تبكي لأجل خير فاتك في الحقيقة بكيت لأجل الخير فقط لأجل الثواب الذي فاتك. Qu'on se pose la question, chacun d'entre nous, parce que c'est touchant d'entendre ça. Ça nous fait réfléchir. C'est quand la dernière fois, mon frère, que dans ta vie, tu as pleuré parce que tu as manqué à des hasanat. Tu as pleuré parce que tu n'as pas pu faire un bien, un khair qui va te profiter pour ta tombe. C'est pas t'as pleuré parce que t'as pas gagné une grande somme d'argent pour faire des vacances. Non, on parle de pleurer parce que t'as manqué à des hasanat. Tu penses à ta tombe, tu penses au mizan, tu penses à la balance au jour dernier, tu penses à ton état. Et tu te dis, subhanallah, j'aurais pu faire tel bien, mais Allah ne me l'a pas accordé. Et tu pleures à cause de ça. C'est quelque chose de grand. Les compagnons étaient ainsi. Les compagnons avaient cette attache pour le bien. Et donc, ces compagnons qui sont mentionnés dans le hadith qu'on explique aujourd'hui, les compagnons qui ont remarqué qu'ils ne pouvaient pas faire d'aumône, ils étaient comme ça. Ils n'avaient pas d'envie dans leur cœur. ما كان عندهم الحسد لا إنما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الغبطة لا الحسد. Ils sont partis voir le prophète, ils lui ont dit ça, pas parce qu'ils étaient jaloux des riches. C'est pas ça, il faut bien comprendre leurs paroles. Ils sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit ça parce qu'ils avaient dans leur cœur el-ribta et non pas la jalousie, l'envie. Le ribta, c'est quoi? هناك فرق شاسع بين الحسد المحرم والغبطة التي هي جائزة في الدين. Il y a une grande différence dans la loi de l'islam entre le ribta et le hasad, entre l'envie, la jalousie et ce terme-là, le ribta, que je vais expliquer. الحسد هو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وتمني زوالها وعمل بمقتضاه وهذا محرم من أمراض القلوب. Le hasad, l'envie, comme chacun d'entre nous, j'imagine, le sait. La jalousie, l'envie qui est haram, qui est interdite en islam, c'est de détester le bien pour ton frère, souhaiter qu'il perde cela et agir en conséquence. Tu ne supportes pas qu'il ait tel bien, qu'il ait telle voiture, ou telle femme, ou telle somme d'argent, ou telle maison. Et en plus de ça, tu vas agir en conséquence. Tu vas lui casser sa voiture, tu vas essayer de lui voler, etc. Ça, c'est une maladie du cœur. Et malheureusement, beaucoup de gens sont touchés par cette maladie, qu'Allah nous en préserve, et qu'Allah nous préserve de l'œil de ces gens-là. Et donc, subhanallah, ça, c'est quelque chose de haram qui est connu. On ne parle pas de ça ici. Ici, pour ces compagnons qui ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de la jalousie négative comme ça. C'est al-ribta. Al-ribta, c'est quoi? Al-ribta, هي أن تتمنى مثل ما عند أخيك بدون أن تزول هذه النعمة منه. أنت تتمنى نفس الشيء فقط وتبارك له، تحب له الخير، لكن تحب لنفسك نفس الشيء. هذا حلال جائز في شريعتنا ما فيه بأس ما فيه مخالفة. Al-ribta, c'est quand tu vas voir un bien chez ton frère. Tu vas vouloir la même chose, mais sans que lui ne perde ce bien. Toi, tu lui souhaites le bien à ton frère, tu es content pour lui, tu ne veux pas qu'il perde cela, mais tu veux la même chose. Tu vois, demain, ton frère, il a mémorisé le Coran, masha'Allah, que ce soit un bien mondain ou religieux. Tu le vois, il a une belle voix, il récite bien le Coran, il a mémorisé le Coran tous les jours, il lit le Coran, il fait que répéter. Tous les jours, un hizbou, un juz. Et toi, tu espères la même chose pour toi, tu as le ribta. Tu veux la même chose pour toi, mais sans que lui perde ce bienfait. Ça, c'est pas haram, c'est autorisé, il n'y a aucun problème. Pareil, demain, tu le vois, il a beaucoup d'argent, il fait des aumônes. Masha'Allah, il est sakhi, comme on dit, il est karim, il est généreux. Et toi, tu te dis, Laytani ghaniyan fa'as-saddaqa. Tu te dis, si seulement j'étais riche, moi aussi, j'aurais fait des aumônes, dans ce sens-là. Mais sans que lui perde son argent et perde les aumônes, perde des actes de bien. Il n'y a aucun problème en cela, et c'est ça le ribta. Et ses compagnons avaient cela à ce moment-là, c'est tout. Ils n'étaient pas jaloux, ils n'étaient pas négatifs. Ils voulaient simplement avoir de l'argent pour eux aussi gagner des hasanat. وكذلك ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعلمون الثواب الجزيل والأسرار العظيمة التي تكون خلف الصدقات. Ils ont aussi dit ça au prophète alayhi salatu wassalam parce qu'ils savaient pertinemment combien les aumônes, c'est quelque chose de grand en islam. C'est pas à prendre à la légère. Les aumônes, c'est quelque chose de azim, d'immense, d'éminent en islam. Tu dois vraiment te concentrer sur les aumônes dans ta vie. Tu dois vraiment essayer d'en faire. Tu dois vraiment essayer de vivre avec ça. De faire en sorte que les aumônes partagent ton quotidien. Régulièrement, il faut que tu en fasses. Régulièrement, tu essayes de faire des aumônes, de faire du bien. Ses compagnons savaient ce qu'il y avait derrière les aumônes. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam allamana
أنه بسبب الصدقات قد تنجي نفسك من العذاب في الآخرة. قال في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans une de ses paroles, nous fait savoir que même avec des petites aumônes, tu peux te préserver de l'enfer. Il te dit, préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date. Ça coûte combien la moitié d'une date? C'est même pas, peut-être même pas 10 centimes. Tu préserves de l'enfer grâce à ça. Même si c'est peu, tu donnes. Même si c'est peu, tu essayes d'avoir ces bonnes habitudes et tu donnes. Tu ne vas pas négliger un bien. Tu ne vas pas négliger une somme. Ça peut aider, ça peut servir. Et si tu es sincère, Allah te récompense. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث أن الصدقات تقي من مصارع السوء. قال صدقة السر تقي من مصارع السوء يعني من الموت الذي تكرهه. Le prophète alayhi salatu wassalam aussi nous fait savoir dans les hadiths que les aumônes vont te préserver des morts que tu ne souhaites pas. Il y a des façons de mourir qui te déplaisent forcément. Ça va te préserver de ça, l'aumône qui est secrète. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا داووا مرضاكم بالصدقة. Le prophète également, il nous dit de soigner nos malades avec les aumônes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une cause pour que, justement, s'il y a quelqu'un de malade dans ton entourage ou toi-même, si tu fais une aumône dans l'intention qu'il soit guéri, c'est une cause pour qu'Allah lui accorde la guérison. Les causes pour guérir, elles sont soit apparentes, soit non apparentes. Il y a les causes mondaines et célestes. Mondaine, tu vas prendre un médicament, tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Mais il y a aussi les causes célestes. Tu as mal à la tête, tu fais une aumône. Tu as un cancer, tu fais une aumône. Et subhanallah, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Des gens qui ont fait des aumônes et grâce à ça, Allah les a guéris de maladies des fois incurables, qui étaient vues comme incurables. Ça existe vraiment, c'est concret, c'est pas des blagues, c'est pas des contes de fées. C'est arrivé. Et donc les compagnons savaient tout ça. وكذلك الصحابة الكرام كانوا يعلمون الثواب الجزيل الذي ينتظر صاحب الصدقة. Et les compagnons savaient également que derrière les aumônes, il y a plein de hasanat. Ta balance va peser lourd au jour dernier grâce aux aumônes. Et ça, c'est pas à prendre à la légère. ولكي نفهم هذا الموضوع جيدا لكي نفهم ونتصور كم هذا الثواب يكون كبيرا يوم القيامة إذا أكثرت من الصدقات لنذكر قصة عبد الرحمن بن عوف مع الناق. Et pour comprendre cela, pour s'imaginer combien les hasanats sont grandes si tu fais des aumônes au quotidien. Si, même pas forcément au quotidien, si tu fais déjà une aumône sincère, en étant sincère, il est important ici de citer, de raconter ce qui s'est passé avec le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, c'est un compagnon qui est connu, qui était proche du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui s'est étonné des larmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète a perdu son fils Ibrahim alors qu'il avait 18 mois. Le prophète a eu des larmes qui ont coulé. Il lui a dit wa anta kadhalika ya Rasulallah. Il lui a dit mais toi aussi, ô messager d'Allah, ça t'arrive de pleurer comme ça, d'être triste comme ça? Le prophète lui a dit Innaha rahma yabna Aouf. Certes, c'est une miséricorde au fils de Aouf. Après, il lui a dit que certes, les yeux pleurent, le cœur est triste. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Et nous disons que ce que Allah agrée. Mais pour comprendre cette histoire avec Abdurrahman ibn Aouf et la chamelle, c'est important de raconter le début du hadith. الذي ذكر في كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي. On va raconter le début du hadith pour comprendre le contexte. Ce hadith qui est long, qui est raconté, qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi et d'autres. Al-Bayhaqi le cite dans Dala'il al-Nubuwah, les signes de la prophétie, un livre connu de hadith dans lequel il parle des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. في يوم من الأيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في محفل من الصحابة كان مع أصحابه. Durant un jour, le prophète alayhi salatu wassalam était avec un groupe de compagnons. فمر بهم أعرابي وكان قد قنص وصاد واصطاد ضبا. À ce moment-là, il y a un bédouin qui est passé à côté d'eux. Il venait de chasser un dob. Un dob, c'est une bête qu'on trouve dans le désert qui ressemble au lézard mais qui est plus grosse. C'est une bête qui est d'ailleurs licite à la consommation. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on lui a proposé cette bête, il a refusé de la manger parce que ce n'était pas de l'habitude de son qawm, de son peuple, mais c'est quelque chose d'autorisé si elle est gorgée de la consommer, de consommer cette bête. فهذا الأعرابي عندما مر قال ولمن هذه الجماعة. Il a demandé aux gens mais à qui appartient cette assemblée? Qu'est-ce qu'il y a dans cette assemblée? قالوا له لهذا الذي يزعم أنه نبي. Il a dit cette assemblée c'est à l'homme qui prétend être prophète à notre époque. فعندما سمع ذلك شق الناس ودخل الجماعة. Lorsqu'il a entendu ça, il est rentré dans l'assemblée. Il a écarté les gens pour s'introduire devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est arrivé devant lui, il lui a mal parlé.
قال له يا محمد, il lui a dit oh Muhammad, sachant que les compagnons, il était interdit pour eux d'appeler le prophète oh Muhammad. Il l'appelait oh messager d'Allah, mais pas oh Muhammad comme ça devant lui. Devant lui, c'était pas autorisé pour eux de dire oh Muhammad. Et lui, il est venu. C'était pas un compagnon, il croyait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit oh Muhammad devant les gens, alors qu'il y avait des hommes, les compagnons forts à côté du prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui a dit mashtamalat nisa'u ala dhi lahjatin akdhaba mink. Il lui a dit les femmes ne se sont pas rassemblées sur une parole aussi mensongère que la tienne. ولولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك ولسررت الناس بقتلك. Il lui a dit et si les Arabes n'allaient pas dire de moi que je suis quelqu'un qui s'empresse, et c'était pas une qualité de s'empresser à l'époque chez les Arabes, alors je t'aurais tué et j'aurais rendu les gens heureux. Lorsque Omar ibn al-Khattab a entendu ces paroles qui font mal au cœur, ces paroles qu'on déteste, comment il a osé parler comme ça à la meilleure des créatures, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on aime plus que nous-mêmes, قام وقال للنبي دعني أقتله. Omar qui était fort, il s'est levé, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, accorde-moi, laisse-moi le tuer. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit non. Il lui a dit ne fais pas cela. Et il lui a même, dans certaines versions, dit que Al-Halim, celui qui ne s'énerve pas rapidement, il est proche de la prophétie. C'est-à-dire que c'est une qualité en l'islam. De ne pas s'énerver, de ne pas répondre aux provocations et de s'énerver, de faire n'importe quoi. Suite à cela, le prophète, il lui a parlé à ce bédouin. Le bédouin, il lui a dit quoi? Il lui a répondu en voulant se moquer du prophète alayhi salatu wassalam. Istighfafan bihi qala lahu wa tukallimuni ayda. Il lui a dit mais t'oses me parler. ثم قال له وباللات والعزى باللات والعزى يحلف بالأصنام والعياذ بالله لن آمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب الميت. Il lui a dit je jure par Allah wal Uzza, les statues que ses associateurs adoraient à l'époque. Je ne croirai pas en toi jusqu'à ce que ce dob, cet animal, cette bête qu'il avait entre ses mains, dans sa manche, qu'il venait de chasser, croit en toi, cet animal qui est mort. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندئذ قال كلمتين. Le prophète a répondu avec deux mots. Il s'est adressé au dob. Il lui a dit Ya dobbu, oh dob. Il s'est adressé à lui. فقام الضب حيا. Le dob s'est levé en étant vivant. وقال لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. Je suis à ton service, ô messager d'Allah. Il est prêt à parler. فالرسول قال له من تعبد يا ضب. Qui est-ce que tu adores, ô ضب? Toi la bête, tu adores qui? قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه. Il lui a dit, j'adore Allah, celui qui a son trône au ciel, qui a sa souveraineté sur terre, qui a sa miséricorde au paradis et son châtiment en enfer. ثم قال له ومن أنا يا ضب. Le prophète a ensuite dit au ضب, et moi, qui suis-je? Il lui a dit, أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. Il lui a dit, toi, tu es le messager du Seigneur des mondes. Tu es le dernier des prophètes. Celui qui te suit aura réussi, aura la joie éternelle. Et celui qui te dément aura tout perdu. بعد ذلك عندما شهد ذلك الأعرابي رأى ذلك الأعرابي شهد مباشرة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Lorsque, bien sûr, le bédouin a vu ce miracle éminent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné immédiatement. ثم بعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد والله قال والله أتيتك وما في وجه الأرض أحد هو أبغض إلي منك. Il a dit, je jure par Allah. Maintenant, il jure par Allah, plus par Allah wal Uzza, par les statues. Il a dit, je suis venu à toi. Il n'y avait pas quelqu'un sur terre que je détestais plus que toi. ثم لأنت الساعة أنت أحب إلي من نفسي ووالدي وولدي. Et maintenant, je t'aime plus que moi-même, plus que mon père, plus que mon fils. وآمنت بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. Et tout moi croit en toi, mes poils, ma peau, mon intérieur, mon extérieur, mon apparent, mon non apparent.
je crois en toi à 100%, je te donne la vérité. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Alhamdulillahi alladhi hadaka ila hadha ad-din alladhi ya'lu wa la yu'la alayh. Il lui a dit, louange à Allah, celui qui t'a guidé vers cette religion, qui est au-dessus, qui prend le dessus et qui ne perd jamais. عندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعرابي الذي من بني سليم هل أنت فقير؟ Le prophète à ce moment-là, il a dit à ce compagnon, il est devenu compagnon, il lui a dit, est-ce que tu es pauvre? Il faisait partie de la tribu de Banu Sulaym. Cet homme lui a dit, il n'y a pas quelqu'un de plus pauvre que moi dans la tribu de Bani Sulaym. Il n'y a pas plus pauvre que moi. C'est moi vraiment celui qui est le plus en galère dans la tribu. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أعطوه. Il a dit aux compagnons, donnez-lui quelque chose, faites preuve de générosité pour votre nouveau frère. عندئذ قام عبد الرحمن بن عوف. Et à ce moment-là, Abdurrahman ibn Auf s'est levé. Et c'est cette partie qui nous intéresse, qui concerne les aumônes. Cette partie que je visais dans cette histoire, dans ce hadith. Abdurrahman ibn Auf, il s'est levé et il a dit, Ya Rasulallah, inna li naqatan ataqarrabu biha ila Allah ta'ala. U'tihi iyaha. Il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai une chamelle et je veux me rapprocher de l'agrément d'Allah avec cette dernière, avec cette chamelle, je veux lui donner en aumône. Le prophète alayhi salatu wa salam a accepté. Alors Abdurrahman ibn Auf, il s'est mis à décrire la chamelle, parce que vous savez, c'est pas toutes les chamelles qui ont le même niveau, qui ont la même valeur, tout comme les voitures aujourd'hui, nos moyens de locomotion, elles n'ont pas toutes la même valeur. C'était pareil à l'époque avec les chamelles. Il y avait des chamelles très chères, d'autres moins chères. Même à notre époque, il y a encore des chamelles comme ça, il y a des côtes en Arabie Saoudite, etc. On voit des reportages. Sur ça, c'est très connu. Et donc là, il s'est mis à décrire sa chamelle. Il a dit, elle est entre le Bourtiya et l'Arabia. En fait, il donne des awsaf, des caractéristiques. Al-Bourtiya, parmi les chamelles, c'est celle qui a un long cou. Et il a dit, donc son cou, il est de telle et telle forme, etc. Il donne ses caractéristiques, ou plutôt, il montre pourquoi elle a de la valeur, cette chamelle. Et il a dit, elle, en plus, elle arrive à l'objectif et on n'a pas besoin elle n'est pas rattrapée, c'est-à-dire elle est efficace, elle avance, etc. durant le voyage. Il dit que c'est une chamelle de qualité. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عوف بما أنك وصفتها سأصف لك ما يعطيك الله تبارك وتعالى يوم القيامة ناقتك التي يعطيك الله إياها يوم القيامة. Le prophète, il lui répond quoi? Il lui dit, oh Ibn Auf, comme tu as décrit cette chamelle que tu donnes en aumône, moi je vais te décrire la chamelle qu'Allah te réserve au jour dernier. قال له هذه الناقة التي تنتظرك في درة جوفاء. Il lui a dit, cette chamelle qui t'attend, qu'Allah te réserve au jour dernier, a des perles très rares. وهذه الناقة قوائمها وعنقها من زبرجد. Ses jambes ainsi que son cou sont recouverts de pierres précieuses qui sont très rares également. Et cette naqa a un hawdaj. Le hawdaj, en français on appelle ça, je crois, le palanquin. C'est comme une chaise qu'on va mettre sur l'éléphant, sur la chamelle, sur laquelle tu peux t'asseoir. Des fois tu es recouvert avec cette chaise et tu es à l'aise dessus, tu peux voyager. Dans ce palanquin qui t'attend, il y a de la soie fine et du brocart. On parle de qualité, on parle de choses de valeur. On parle pas de n'importe quoi. Généralement, les gens recherchent cela. Avec cette chamelle, au jour dernier, tu vas pouvoir traverser le pont à l'image de l'éclair très rapidement. Et toute personne qui te verra ressentira cette ribta dont on parlait tout à l'heure. Ressentira cette envie d'avoir la même chose. Tellement cette chamelle est attirante, subhanallah. Regardez les récompenses pour les aumônes qui sont effectuées avec sincérité. C'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pour répondre à ses compagnons donc, qui n'avaient pas d'argent, qui étaient pauvres et qui ont dit ça au prophète, alayhi salatu wassalam, qui ont dit que les riches faisaient des aumônes avec leur surplus et qu'eux, ils n'ont pas d'argent, il leur a dit « Awalaysa قد جعل الله لكم ما تصدقون. بهذا الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يجبر أن يطيب خواطرهم أن يخفف عنهم يعني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur donnait une réponse pour les apaiser, pour apaiser leur cœur. Il leur dit, mais n'est-ce pas qu'Allah vous a accordé de quoi faire des aumônes?
autre que l'argent, c'est-à-dire. قال إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur donne des exemples. Parce que quand il leur a dit, n'est-ce pas, que vous avez d'autres choses pour faire des aumônes, c'est pas une question ici. C'est un taqrir. C'est pour appuyer l'information, pour une confirmation. Pour leur affirmer que, regardez, je vais vous expliquer que vous avez d'autres moyens de faire des aumônes quelque part. Il leur a dit, certes, pour toute tasbiha, à chaque fois que vous dites subhanallah, c'est une parole de bien, subhanallah, ça veut dire que Allah est exempt d'imperfection, que ce soit par son être, par ses actes, par ses attributs, il ne ressemble pas aux créatures d'aucune manière que ce soit, il n'a pas d'imperfection. À chaque fois que tu dis subhanallah, c'est une aumône. À chaque fois que tu vas dire alhamdulillah, louange à Allah, tu remercies Allah pour les bienfaits qu'il t'accorde que tu ne peux pas dénombrer, c'est une aumône. À chaque fois que tu vas dire Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, c'est-à-dire pas physiquement, mais Dieu est celui qui mérite le plus de glorification et de vénération que tout autre, c'est une aumône. À chaque fois que tu vas dire la ilaha illallah, c'est une aumône. Le prophète alayhi salatu wassalam ici utilise un procédé dans la langue arabe, dans la balara, dans l'éloquence arabe qu'on appelle al-mushakala. Il dit une aumône, mais concrètement l'aumône normalement c'est avec l'argent, c'est avec les biens, tu donnes, aumône. Là c'est juste une parole, tu te profites à toi. Comment ça c'est une aumône? En fait c'est une utilisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un outil dans la balara, dans l'éloquence arabe, qui est d'ailleurs très utilisé chez les arabes et même dans le Coran. Et je crois même qu'en français des fois ça nous arrive de le faire. Comme eux, ils ont parlé d'aumône, alors le prophète, il a dit quoi? Il a dit que ces adhkar, ces évocations, c'est des aumônes. Ça veut dire que tu as des récompenses qui ressemblent à celui qui a fait une aumône en faisant ces adhkar. C'est ça qui est visé par là, ça s'appelle al-mushakala. Dhikru ash-shay'i bilafzi ghayrihi liwuqu'ihi fi suhbatihi. C'est lorsque tu vas utiliser un mot dans un autre sens. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans un contexte particulier. Tu vas répéter le même mot, mais toi, à la base, c'est pas le sens d'origine que tu voulais utiliser. C'est un autre sens, mais on comprend avec le contexte. C'est voulu. Et ça, c'est même utilisé dans le Coran. Nasullaha fanasiyahum dans surat At-Tawbah. Allah nous parle ici des munafiqin, des gens qui n'ont pas voulu croire, etc. Il dit Nasullah. Si on traduit mot à mot, littéralement, ça veut dire qu'ils ont oublié Allah. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé l'adoration, délaissé la foi, l'iman. Fanasiyahum. Si on traduit littéralement, ça veut dire Allah aussi les a oubliés. Mais Allah, il n'est pas concerné par l'oubli. Allah, il n'est pas concerné par cela, c'est pas une créature. Ça, c'est un changement. Allah n'est pas concerné par cela. Et donc, ici, il y a le mushakala. On a repris le même terme, mais ça ne veut pas dire que Allah est concerné par l'oubli. Ça veut dire que Allah va les délaisser au jour dernier de sa miséricorde, c'est-à-dire qu'ils vont être châtiés. C'est ça qui est visé. Donc ça, c'est une utilisation connue même dans la langue arabe. Il y avait à l'époque un homme qui a voyagé, il est parti voir ses frères. Après un long voyage fatigant, il arrive chez ses frères. Et généralement, quand quelqu'un vient d'un voyage, arrive d'un voyage, on veut lui donner à manger parce qu'il a faim, il a soif, etc. Ses frères, ils lui ont dit ça. Dans un vers de poésie qui est connu, قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه. Ses frères lui ont dit, propose-nous quelque chose qu'on va bien te faire cuire, qu'on va bien te cuisiner. Lui, il a fait quoi? Il a repris le même terme, at-tabakh, le fait de cuisiner. Tabakha en arabe, ça veut dire cuisiner. Pour leur dire quoi? Cuisinez-moi une jubba, comme un châle, et un qamis. C'est-à-dire, j'ai froid, je viens d'un voyage qui était fatigant, mais j'ai super froid. Avant de manger, j'ai envie déjà de me couvrir, de me réchauffer. Généralement, un habit, ça ne se cuisine pas. Ça se fabrique. Mais lui, il a gardé le verbe cuisiner. Pourquoi? Parce que c'est une utilisation, c'est un procédé dans l'éloquence de la langue arabe, dans le balara, qui est connu, qui est très connu. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, pour vous montrer combien il est éloquent, il a utilisé ce procédé donc dans cette parole. Il nous fait savoir que quand tu fais du dhikr, même si tu n'as pas d'argent, tu peux avoir des récompenses semblables. Comment n'en serait-il pas ainsi alors que quand tu dis la ilaha illallah, tu dis le meilleur des dhikr. Tu prononce la parole qui est la clé pour entrer au paradis. Akid ma'a ukhtiha wa Muhammad Rasulullah. Bien évidemment, avec la suite, Muhammad est le messager d'Allah. À un tel point que dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit clairement que si as-samawat as-sab'a wal aradin as-sab'a kunna fi kiffa, si les 7 cieux et les 7 terres étaient déposés sur un des 2 plateaux de la balance au jour dernier. Au jour dernier, il y aura une vraie balance, concrète, comme on imagine une balance, une vraie balance, avec 2 plateaux. Si sur un des plateaux, il y avait les 7 cieux et les 7 terres, entre chaque ciel, il y a 500 années de vol d'oiseaux rapide. C'est quelque chose d'immense, qui pèse très lourd. وفي الكفة الأخرى قول لا إله إلا الله لرجحت بهن. Le prophète nous dit, et si dans l'autre plateau, il y avait
la parole la ilaha illallah, la parole la ilaha illallah aurait pris le dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire الثواب الذي ينتظرك عندما تقول لا إله إلا الله أثقل على الميزان من السماوات والأراضين السبع. Ce qui est visé par cette parole, c'est que les récompenses qui t'attendent quand tu dis la ilaha illallah avec sincérité sont plus lourdes, pèsent plus lourd sur la balance au jour dernier que les 7 cieux et les 7 terres. C'est énorme. Et donc, mon frère, à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas, parfume ta bouche tous les jours avec des bonnes paroles, avec des adhkar, tu auras beaucoup de hasanat. Ne perds pas ton temps. Le meilleur des dhikr, c'est la ilaha illallah. Après, c'est subhanallah. Ou sinon, récite le Coran. Réciter le Coran, c'est mieux que faire du dhikr. Parce que dans le Coran, il y a du dhikr. Il y a des paroles d'évocation. Mais parfume ta bouche avec les bonnes paroles, au lieu de dire n'importe quoi, au lieu de parler sur les gens, au lieu de tomber dans le péché, de dire des paroles, des fois même si c'est pas haram, des paroles qui ne sont pas jolies ou inutiles. Des fois tu vas parler de foot, tu vas parler de dunya. Au lieu de perdre ton temps, au lieu de perdre ta salive, fais du dhikr mon frère. Parfume ta bouche, t'en seras réjoui au jour dernier. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Wa amrun bima'rufin sadaqatun wa nahyun an munkarin sadaqatun. Ensuite il continue pour apaiser les compagnons, il leur dit quoi? Et ordonner un bien, inciter à un bien, c'est une aumône. Et interdire un mal, c'est une aumône. Et d'ailleurs, c'est même plus méritoire que faire du dhikr. Pourquoi? Parce que faire du dhikr, c'est recommandé. C'est bien. Ordonner le bien, interdire le mal, c'est une obligation, soit communautaire, soit personnelle. Imma fardu aynin, imma fardu kifaya. Soit c'est pour la communauté, soit ça t'incombe toi. Des fois, tu es dans une situation où tu es tout seul. Il n'y a pas. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois interagir, intervenir. Donc, dans des cas, ça va être une obligation personnelle. La règle chez les savants, c'est quoi? C'est que l'acte obligatoire est plus méritoire que l'acte surérogatoire recommandé. Ça, c'est une règle chez les savants. Et ordonner le bien et interdire le mal, pourquoi c'est plus méritoire et plus important? Parce que tout simplement, si on ne le fait pas, le mal se répand. C'est comme la gangrène. Si on ne coupe pas le membre, eh ben, ça va se répandre dans le corps. Alors que le dhikr, les adhkar, les évocations, si tu les délaisses, bah, t'as manqué du bien, mais ça s'arrête là, il n'y a pas un mal derrière. La yatarattabu ala dhalika sharrun. Suite au délaissement du dhikr, il n'y aura pas de mal. T'as manqué des hasanat. Par contre, si tu délaisses le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, bah, le mal va se répandre. Et donc, ça peut être très grave pour la Ummah. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les communautés précédentes, on trouve ceux qui ont été maudits dans le Coran. Ça fait peur, parce qu'ils n'ont pas fait cela. Allah nous dit quoi dans sourate Al-Ma'idah? Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa bani Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Ont été maudits certains parmi les descendants d'Israël, certains parmi les fils d'Israël, c'est le prophète Yaqub, parmi ses descendants, sur la langue de Daoud et Isa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans Zabour, le livre, les psaumes qui ont été révélés au prophète Daoud, et dans Al-Injil, le livre de l'islam qui a été révélé au prophète Isa alayhi salam, l'évangile. Dans ces livres-là, on trouve la malédiction. Ils ont été maudits ces gens-là parce qu'ils ont transgressé les lois. Ils sont tombés dans le haram, ils ont fait les péchés. Et ils ne s'interdisaient pas le mal entre eux. Et à cause de ça, le mal se répand. Et quel mauvais acte que ce dernier, comme c'est dit dans le verset. Et les savants, à l'image de Al-Qurtubi dans son tafsir, pour ce verset du Coran, nous dit clairement que, attention, il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas une condition d'être pieux pour ordonner le bien et interdire le mal. C'est pas comme certains aujourd'hui, ils vont dire « Ouais, mais moi aussi je le fais, donc je peux pas parler. » Comment ça tu peux parler? Bien sûr que tu peux parler. Oui, tu seras pas très crédible, on te le donne, ça c'est vrai. Corrige-toi, crains Allah, ittaqillah, améliore-toi. Mais si tu peux le faire, fais-le. Ce n'est pas une condition d'être pieux pour interdire le mal et ordonner le bien. Bien sûr que non. Même les pécheurs entre eux, les gens qui font les péchés, ils doivent le faire entre eux, ils doivent s'entraider, comme l'a dit l'imam Al-Qurtubi et bien d'autres. Donc il faut faire attention à ces choses-là, et c'est important de ne pas délaisser le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, sinon la Ummah va à sa perte. Les savants étaient très attachés à cela. On prend par exemple l'imam An-Nawawi. Lui, à son époque, il y avait un parmi les sultans qui s'était fait avoir, qui s'était fait monter la tête et qui avait pris une terre injustement. Il avait pris des terres même injustement. لأنه ليس كما يظنه البعض ليس كل السلاطين والخلفاء كانوا على رشاد وكانوا على تقوى لا أبدا كان يوجد الخلفاء الراشدون لكن بعد ذلك يوجد من الخلفاء والسلاطين من ضل كثيرا من ضل ضلالا ووقع في الحرام
Je vous parle de l'imam An-Nawawi parce qu'à son époque, il y avait justement un sultan, comme je vous ai dit, qui s'est fait avoir et qui est tombé dans le haram. Et je tiens à rappeler ici que ce n'est pas comme certains le pensent à tort, c'est pas tous les califes et tous les sultans qui ont existé qui étaient pieux, qui étaient des gens bien, qui étaient des chefs comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, etc. Non, pas du tout. Il y avait des sultans dans l'histoire qui étaient mauvais, corrompus. Il y avait des califes, il y avait des sultans qui se sont même égarés à travers les siècles. Il faut le savoir. Ils faisaient n'importe quoi, certains. Et là, justement, il y avait un sultan à l'époque de l'imam An-Nawawi qui a vécu au 7e siècle de l'Hégire. An-Nawawi, il n'a pas beaucoup vécu, environ 50 ans. Il ne s'est même pas marié dans sa vie. Il s'est attaché, il s'est adonné à la science. Et donc, à son époque, il y avait un sultan qui avait pris des terres injustement. Ça n'a pas plu à l'imam An-Nawawi, bien sûr. Il a rassemblé Ahl al-Khayr, les gens de bien, les savants, etc. Ils ont écrit une lettre pour l'envoyer justement à ce sultan. Ils ont écrit la lettre, ils lui ont envoyé. Et d'ailleurs, quand il l'a envoyé avec un messager. Il lui a dit, attention, c'est une amana ici. C'est un conseil, donc c'est une amana. Fait en sorte qu'elle arrive devant le sultan et qu'elle soit lue devant le sultan. C'est ce qui s'est passé. Lorsque le sultan a entendu ça, Radriba kathiran, il s'est énormément énervé. Il ne s'est pas contrôlé. Il n'a pas accepté. Sa nafs n'a pas accepté. Comment ça, quelqu'un lui parle comme ça? Il a dit, mais c'est qui An-Nawawi? Ils l'ont dit, c'est un savant. Il a dit, iqta'u anhu ratibahu. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous lui coupez son salaire. Ils lui ont dit, mais il ne prend pas de salaire dans ta nation. Il ne prend rien du tout. Tu ne lui donnes rien et jamais il prend quelque chose de la dawla, de la nation. Alors, ça l'a énervé encore plus. Il a écrit une lettre, il a fait écrire une lettre dans laquelle il a montré qu'il était énormément énervé et il a répondu. Cette lettre, elle est arrivée devant les yeux de Nawawi, il a rassemblé les savants et là, Nawawi a voulu répliquer. Il a dit ce qui s'est passé aux savants, il a voulu répliquer. À la fin de la lettre, il a répliqué point par point. À la fin de la lettre, il lui a dit quoi? Il lui a dit les savants, enfin les gens du bien ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Par contre, pour ce qui me concerne, sache une chose, fa inni la ubali. Ça ne m'inquiète pas du tout tes menaces. Je ne m'inquiète pas du tout face à tes menaces. Ça ne me fait rien du tout. Il est prêt à subir même plus. Tellement il craignait Allah et tellement il était attaché au fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et celui qui est comme ça, c'est un signe qu'Allah lui veut beaucoup de bien. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va finir par ça, il dit aux compagnons, et même dans les rapports intimes que vous avez avec vos femmes, il y a une aumône. Là, les compagnons se sont étonnés, parce qu'à la base, le rapport intime, c'est quelque chose de mubah, d'indifférent. À la base, c'est autorisé, c'est tout. قالوا له يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون فيه له أجر. Ils ont dit, oh messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous va satisfaire son désir charnel et avoir des récompenses? فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أرأيتم إن فعلها في حرام أكان عليه وزر إن وضعها في حرام أكان عليه وزر. Le prophète alayhi salatu wa salam leur a répondu, mais que pensez-vous si cette personne-là satisfait son désir charnel dans le haram? Est-ce qu'il a un péché? Bien sûr que oui, il a un péché. فَكَذَلِكَ فِي الْحَلَالِ لَهُ أَجْرٌ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, et donc, inversement, si quelqu'un satisfait son désir charnel dans le halal, il a des récompenses, mais bien sûr, ce qui est visé par là, avec une bonne intention. Comme par exemple, comme par exemple, une bonne intention, comme par exemple, il a un rapport avec sa femme pour se préserver de la fornication, ou pour avoir un enfant qui est pieux, etc. Avec une bonne intention, bien sûr qu'il a des aumônes, par la toute-puissance d'Allah et par justement les grands bienfaits qu'Allah nous accorde. Suite à cela, dans d'autres versions, il est dit que les compagnons qui ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont compris la réponse du prophète, ils sont partis faire beaucoup de dhikr. Et après, ils ont vu que Ahlud Duthur, ceux qui avaient beaucoup d'argent, qui faisaient en plus des aumônes, ont entendu parler de ce hadith. Et même eux, ils se sont mis à faire quoi? À faire des adhkar, à faire des évocations. Alors là, les pauvres parmi les compagnons, parmi les muhajirines, sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, oh messager d'Allah, mais ils ont entendu le hadith et maintenant ils font comme nous. Yaf'aluna mithlana, ils font comme nous. Maintenant, il y a encore une différence. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, comme c'est cité dans le Coran, c'est-à-dire que cela est une grâce de la part d'Allah. Allah accorde à qui il veut. Allah, des fois, fait en sorte que certains sont plus riches que d'autres. Allah fait en sorte que certains sont plus forts que d'autres dans telle ou telle science. Allah fait en sorte que certains vont profiter à d'autres plus que d'autres, etc. Allah fait ce qu'il veut de sa créature. Nous, on se soumet. On essaye de faire le maximum. On essaye d'être le meilleur dans le bien. Cependant, si on voit qu'il y a meilleur que nous, il y a meilleur que nous déjà, il y a les prophètes,
eh ben, on remercie Allah dans tous les cas, parce que c'est déjà énorme ce qu'il nous a accordé. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, wa barakallahu fikum.